Chapitre 320. Prodige sur le navire en proie à une mer en furie. Le 5 novembre 1945. La Méditerranée est une immense étendue d'eau, d'un bleu-vert qui se heurte furieusement sous la forme de grandes vagues, tout ourlées d'écume. Pas de brume aujourd'hui, mais l'eau de mer, pulvérisée par les chocs continuels des vagues entre elles, se transforme en une poussière salée, brûlante, qui pénètre jusque sous les vêtements, rougit les yeux, brûle la gorge et semble se répandre partout comme un voile de poudre saline, aussi bien dans l'air qu'elle rend opaque comme par l'effet d'une fine brume, que sur les objets qui semblent saupoudrer d'une farine brillante les fins cristaux de sel. Cela, cependant, là où n'arrivent pas les gifles des vagues, ou bien leur rinçage énergique qui lave le pont d'un bord à l'autre en se précipitant à l'intérieur, en franchissant le bordage, pour ensuite retomber à la mer avec un bruit de cascade par les ouvertures du bordage opposé. Et le navire s'élève et s'enfonce, comme un fétu à la merci de l'océan. C'est un rien en face de l'autre. Il grince et se lamente depuis la sentine jusqu'au mât. La mer est réellement maîtresse et le bâtiment n'est pour elle qu'un jouet. Hormis ceux qui sont aux manœuvres, il n'y a plus personne sur le pont, et plus de marchandises, seulement les chaloupes de sauvetage. Les hommes de l'équipage, avec en tête Nicomède, totalement nu, entraîné par le roulis du navire, courent çà et là aux abris et aux manœuvres, rendus difficiles sur le pont toujours inondé et glissant. Les écoutilles bâchées ne permettent pas de voir ce qui se passe sous le pont, mais je ne crois pas qu'il soit tranquille à l'intérieur. Je n'arrive pas à comprendre où l'on est, car il n'y a que la mer tout autour, et au loin, une côte qui paraît très escarpée avec de vraies montagnes, pas des collines. Je dirais qu'il y a déjà plus qu'1 jour que l'on navigue, car l'on voit clairement que c'est le matin, puisque le soleil, qui apparaît et disparaît sous des nuages très épais, vient encore de l'Orient. Je crois que le navire avance bien peu, malgré le mouvement qui l'agite, et la mer semble se déchaîner de plus en plus. Avec un bruit terrible, un morceau du mât se brise, je ne connais pas le nom de cette partie de la mâture, et dans sa chute, entraîné maintenant par une avalanche d'eau qui se précipite sur le pont en même temps qu'un vrai tourbillon de vent, il abat un morceau du bordage. Ceux qui sont à l'intérieur doivent avoir l'impression de faire naufrage. Comme pour bien le montrer, on voit peu après une porte d'écoutille s'entr'ouvrir et la tête grisonnante de Pierre se pencher. Il regarde, se rend compte, et referme juste à temps pour empêcher un torrent d'eau de descendre par l'écoutille entr'ouverte, mais ensuite, après une pause des vagues, il rouvre et saute dehors. Il s'agrippe à des appuis, observe cet enfer qu'est la mer, et pour tout commentaire, siffle et gémit. Nicomède le voit. « Va-t'en !» crie-t-il. « Ferme cette porte ! Si le navire s'alourdit, on coule. C'est déjà bien si je ne dois pas jeter la cargaison à la mer. Jamais vu une pareille tempête. Va-t'en, te dis-je. Je ne veux pas avoir de terrien dans les jambes. Ce n'est pas une place pour les jardiniers ici et... » Il ne peut continuer parce qu'une autre lame balaie le pont en recouvrant tout ce qui s'y trouve. « Tu vois !» crie-t-il à Pierre ruisselant. « Je vois, mais cela ne me trouble pas. Je ne suis pas seulement capable de garder des jardins. Je suis né sur l'eau, du lac c'est vrai, mais même le lac. Avant d'être cultivateur, j'ai été pêcheur et je sais... » Pierre est très calme et il sait suivre le roulis à la perfection avec ses jambes écartées et musclées. Le Crétois l'observe pendant qu'il se déplace pour l'approcher. « Tu n'as pas peur ?» lui demande-t-il. « Pas le moins du monde. »« Et les autres ?»« 3 sont pêcheurs comme moi, ou plutôt l'été. Les autres, sauf le malade, sont forts. »« Même la femme ?»« Attention, attention, tiens-toi !» Une autre avalanche prend possession du pont. Pierre attend qu'elle soit passée, puis il dit « Cette douche aurait été la bienvenue cet été. Patience, tu me demandais ce que fait la femme ? Elle prie, et tu ferais bien d'en faire autant. Mais où sommes-nous maintenant exactement ? Dans le chenal de Chypre ? Si ça pouvait être le cas, je m'accosterais à l'île en attendant que les éléments se calment. Nous sommes à peine à la hauteur de Colonia Julia, ou Berytus si tu préfères, et c'est maintenant que vient le pire. Ces montagnes sont celles du Liban. Et tu ne pourrais pas entrer dans cette ville ? Le port n'est pas bon. Il y a des écueils dangereux. Impossible. Attention !
et avec leur aide, il descend le blessé et entre lui aussi en refermant l'écoutille par une bâche. À la lumière fumeuse des lampes suspendues, les disciples se rendent compte que Pierre est couvert de sang. « Tu es blessé » demande-t-il. « Moi, non, c'est le sang de cet homme, mais priez pour que… Saint-Ika, regarde un peu ici. Tu m'as dit une fois que tu savais soigner les blessés. Regarde cette tête alors. » Saint-Ika cesse de soutenir Jean d'Andorre, très souffrant, pour s'approcher de la table sur laquelle le malheureux est étendu et elle regarde. « Mauvaise blessure. Je l'ai vu 2 fois chez 2 esclaves blessés, l'un par son maître, l'autre par un rocher à Caprarola. Il faudrait de l'eau, beaucoup d'eau pour nettoyer et arrêter le sang. »« Si tu ne veux que de l'eau, il n'y en a que trop. Viens, Jacques, avec le baquet. À 2, ça ira mieux. » Ils vont et reviennent ruisselants, et Saint-Ika, avec des linges trempés, lave et applique des compresses sur la nuque. Mais c'est une mauvaise blessure. De la tempe à la nuque, l'os est découvert. Cependant, l'homme rouvre les yeux, des yeux vagues, et bafouille en râlant. Il est pris par la peur instinctive de la mort. « Du calme. Allons, tu vas guérir, » lui dit maternellement la grecque pour le réconforter. Elle parle en grec parce qu'il s'est exprimé dans cette langue. Bien qu'étourdi, l'homme la regarde d'un air étonné et esquisse un sourire quand il entend parler sa langue maternelle. Il cherche la main de Saint-Ika. L'homme devient un enfant quand il souffre et cherche la femme qui est toujours mère dans ce cas. « Je vais essayer l'onguent de Marie, » dit Saint-Ika quand la blessure saigne moins. « Mais c'est pour les douleurs, » objecte Mathieu qui est pâle comme un mort. Est-ce à cause de la mer ou du sang, ou des 2 à la fois, je ne sais. « Oh, c'est Marie qui l'a fait de ses mains, et je l'applique en priant. Priez vous aussi, il ne peut pas faire de mal, l'huile est toujours un remède. » Elle va vers le sac de Pierre, en tire un récipient de bronze, dirais-je, elle l'ouvre, prend un peu d'onguent, et le réchauffe à une lampe, dans le couvercle même du vase. Elle l'étend sur un linge plié et l'applique sur la blessure de la tête. Puis elle le bande bien serré avec du lin qu'elle a coupé par bandes. Elle met un manteau roulé sous la tête du blessé, qui paraît s'assoupir, et elle s'assied près de lui en priant. Les autres prient aussi. Sur le pont, c'est toujours le roulis. D'un bord à l'autre, le navire ne cesse de se cabrer et de s'enfoncer. Après un moment, l'écoutille s'ouvre et un matelot se précipite à l'intérieur. « Qu'y a-t-il » demande Pierre. « On va couler. Je viens prendre l'encens et les offrandes pour un sacrifice. »« Laisse tomber ces histoires. »« Mais Nicomède veut sacrifier à Vénus. Nous sommes dans sa mer. »« Qui est frénétique comme elle » murmure doucement Pierre, puis plus fort. « Vous autres, venez. Allons sur le pont. Il y a peut-être quelque chose à faire. Tu as peur, toi, de rester avec le blessé et ces 2 hommes ?» Les 2 hommes sont Mathieu et Jean d'Andorre que le mal de mer a transformés en 2 loques. « Non, non, allez-y, » répond Saint-Ika. En sortant sur le pont, il rencontre le Crétois qui essaie d'allumer l'encens et qui les aborde furieux pour les renvoyer à l'intérieur en criant « Mais vous ne voyez pas qu'à moins d'un miracle, on va faire naufrage ? La première fois depuis que je navigue !» « Tu vas voir qu'il va dire maintenant que c'est de nous que vient le sortilège, » murmure Jude. Et en effet, l'homme hurle plus fort. « Maudits Israélites ! Qu'avez-vous sur vous, chiens d'Hébreux ? Vous m'avez apporté le maléfice. Allez-vous-en, que maintenant je sacrifie à Vénus naissante. » « Non, pas du tout. C'est nous qui allons sacrifier. »« Déguerpissez, vous êtes des païens, vous êtes des démons, vous êtes… » « Écoutez-moi ça. Je te jure que si tu nous laisses faire, tu verras le prodige. »« Non, fichez-moi le camp !» Et il allume l'encens en jetant dans la mer, comme il peut, des liquides qu'il a d'abord offert et goûté, ainsi que des poudres que je ne connais pas. Mais les vagues éteignent l'encens, et au lieu de se calmer, la mer devient plus furieuse en balayant tout l'attirail du rite et pour un peu Nicomède lui-même. « C'est une belle réponse que te fait ta déesse. Maintenant à nous. Nous aussi nous en avons une qui est plus pure que celle-ci faite d'écume. Et puis, chante Jean, comme hier. Nous t'appuierons et nous allons bien voir. »« Oui, voyons donc.
mais si cela empire, je vous jette à la mer comme victime propitiatoire. » « D'accord, vas-y, Jean. » Jean entonne alors son cantique soutenu par tous les autres, même par Pierre qui d'ordinaire ne chante jamais, parce qu'il chante faux. Le Crétois, les bras croisés et un sourire mi-rageur mi-ironique sur le visage, les regarde. Puis après le cantique, il prie les bras ouverts. Ce doit être le Notre Père, mais dit en araméen et je ne comprends rien. Puis ils chantent plus fort, et ils alternent ainsi, sans peur, sans s'interrompre malgré les vagues qui les giflent. Ils ne se tiennent même plus au poteau, et pourtant ils sont pleins d'assurance, comme s'ils ne faisaient qu'un avec le plancher du pont. Les vagues perdent réellement de leur violence, tout doucement. Elles ne s'arrêtent pas tout à fait, de même que le vent ne tombe pas tout à fait, mais ce n'est plus la furie d'avant, les vagues n'atteignent plus le pont. Le visage du Crétois est un poème de stupeur. Pierre le regarde du coin de l'œil sans cesser de prier. Jean sourit et chante plus fort. Les autres le soutiennent en dominant toujours plus nettement le fracas, alors que la mer s'apaise en prenant un mouvement normal et le vent un souffle proportionné. « Et maintenant, qu'en dis-tu » ?« Mais qu'est-ce que vous avez dit ? Quelle est cette formule ?»« Celle du Dieu vrai et de sa sainte servante. Hisse donc les voiles et borde-les. Ici, mais n'est-ce pas une île ? Oui, c'est Chypre, et la mer est encore plus tranquille dans son chenal. Étrange. Mais cette étoile que vous adorez, qui est-ce ? Toujours Vénus, non ? On dit que vous vénérez, on n'adore que Dieu. Ce n'est pas Vénus, c'est Marie, Marie de Nazareth, Marie israélite, la mère de Jésus, le Messie d'Israël. Et ces paroles, qu'est-ce que c'était ? Ce n'était pas de l'hébreu. Non, c'était notre dialecte, de notre lac, de notre patrie. Mais on ne peut te l'apprendre à toi qui es païen. C'est un discours adressé à Yahvé, et seuls les croyants peuvent le connaître. À bientôt, Nicomède, et ne regrette pas ce qui est allé au fond. Un sortilège de moins pour te porter malheur. Adieu, hein ? Es-tu de sel ? Non, mais... Excusez-moi, je vous ai d'abord insulté. Oh, cela ne fait rien. C'est un effet du culte de Vénus. Garçon, allons voir les autres. Et Pierre, riant joyeusement, se dirige vers l'écoutille. Le Crétois les suit. Écoutez, et l'homme, il est mort ? Mais non. Nous allons peut-être te le rendre bientôt en bonne santé. C'est une autre plaisanterie de nos maléfices. Ah, excusez-moi, mais dites-moi, où peut-on les apprendre pour en obtenir de l'aide ? Moi, je paierai bien pour cela. Au revoir, Nicomède, c'est une longue affaire et qui n'est pas permise, qu'on ne donne pas les choses sacrées aux païens. À tout à l'heure. Porte-toi bien, mon ami, porte-toi bien. Et Pierre, suivi de tous, descend sous le pont en riant, pendant que rit aussi la mer apaisée sous un mistral modéré qui favorise la navigation, tandis que le soleil descend et que vers l'Orient se dessine un premier quartier qui tend vers la pleine lune.